Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmac.com. Allez, on est parti pour une grande série sur le NXT. Tout savoir sur le NXT, on va entièrement le dépouiller. On va faire de la préparation, je vais vous montrer. On va faire une petite série spéciale RCMac comme je fais souvent. Ça veut dire toutes les petites choses que je vous fais. Je vais faire 2-3 voitures, pas plus, parce qu'après c'est trop de boulot, mais je veux dire avec qu'il y aura directement toutes les petites choses que je vous ai dit faire, enfin la plupart, hein, parce que là on va vraiment rentrer à fond, vraiment détaillé. C'est une sorte de tuto. Après on fera sur le forum, on fera une liste de toutes les petites modifs, tous les éléments, et on dira bah, c'est sur la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3. Là on est à la vidéo 4, je vous invite surtout à regarder les vidéos dans l'ordre pour comprendre. Alors je rappelle, juste un petit résumé. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je pense que iModel va sortir une nouvelle version de NXT RTR. Mais comme à chaque fois, c'est pas grand chose qui change, hein. Par exemple, des fois, c'est juste la couleur de la carrosserie, le type de pneu qui est dessus, enfin des choses comme ça. Et ils ont fait une méga monstrueuse promotion sur le Xtreme. Le Xtreme, c'est le haut de gamme des RTR, donc celui qui a l'AU, support renforcé, les noirs renforcés, le gros contrôleur, tout ça. Et le prix avec les batteries, avec un superchargeur, un double sortie programmable, tout ça, c'est moins cher que la voiture qui était vendue seule. Alors moi j'ai craqué, malgré que j'ai des prix, des trucs comme ça, pour moi c'était hyper intéressant. Donc j'en ai pris un, comme moi je roule NXC déjà. Alors moi j'avoue que c'était parce que j'avais besoin d'un chargeur double. Je rappelle, hein, pour les débutants, regardez la vidéo que j'ai faite sur les batteries, sur la charge. Pour éviter les grosses erreurs, il faut toujours charger au dernier moment et surtout il faut faire l'entretien des batteries. Donc c'est pour ça que des fois, d'avoir deux chargeurs, surtout de type double, pour moi c'est intéressant parce qu'il faut charger au dernier moment. Je l'ai pris, j'ai vu avec Cyril pour aussi en profiter, comme je décortiquais, pour lui faire. C'est moi qui lui propose à chaque fois les petits kits réparation, là, c'est des ensembles complets, tout ça. Donc ça va servir à ça parce que, comme je l'avais dit, lui, bah, il est un peu couillon quand il y a des promos du distributeur comme ça parce que les modèles qu'il avait en stock, bah, lui, il les a payés plein pot et il se retrouve à avoir des voitures complètes pour moins cher. Donc ça, ils deviennent invendables du coup. Bah, il les décortique et ça sert à faire de la pièce et surtout des ensembles originaux qu'on a du mal à faire, comme par exemple le kit premier secours. Le seul moyen de le faire, c'est comme ça. Et plus il y a le mien, plus deux que je prépare à côté. Et on en profite aussi pour faire le kit visserie. Voilà, donc en fin de compte, c'est un gros tuto. C'est pour ça que ça va durer longtemps. On va essayer de tout voir à fond pour que vous ayez. Voilà. Et ça peut servir aussi à ceux qui ont d'autres voitures, hein. Par exemple, ce que j'ai fait avant pour les amortisseurs. Dans la vidéo précédente, on a parlé des amortisseurs. Ça sert, hein, vous voyez, du Kyosho, n'importe quoi. C'est aussi valable. Donc on a fait la préparation sur les amortisseurs. La modification au niveau de la coupelle, c'est une modification toute bête que moi je vous conseille de faire sur toutes les voitures et qui vous évitera bien des problèmes. Voilà. Surtout qu'il y a des marques où les coupelles, là, c'est pas le cas. Hein. Au Bitech, on trouve tout. Hein. Les tiges, les chapes à part, les coupelles, mais il y a des marques. Tiens, je prends le XTS de chez T2M. Ah, mais vous perdez une coupelle, vous perdez un ressort, il faut acheter l'amortisseur complet. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire. Je vous ai montré aussi comment faire le remplissage des amortisseurs. Ça aussi, ça peut être important pour la tenue de route, parce que comme tous les RTR, c'est jamais rempli de façon optimum. Donc il y a une partie de la course, là on le sent bien là, où il n'y a rien. Voilà, donc je vous ai fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé voilà, toutes les petites choses qu'il faudrait faire. Là, on va faire dans l'ordre, on va s'occuper des supports d'amortisseur. Alors là, on attaque dans le vif au niveau du kit visserie, parce qu'on va changer toute la visserie à ce niveau-là et le mode de fixation. Je rappelle, hein, quand je l'ai démonté, je crois que c'était la vidéo précédente, on a bien vu que ça se démontait trop facilement. Alors souvent, on voit des NXT, ils roulent et en fin de compte, la fixation, elle bouge. Et des fois, quand ça bouge, quand ça prend des pètes, après, ça peut péter la vis, mais c'est toujours embêtant. Donc on va faire une fixation béton sérieuse et on va en profiter pour passer en visserie inox et changer aussi une e-stop pour éviter d'avoir l'écrou e-stop plus une rondelle. Là on va mettre une e-stop épaulée. C'est plus joli, c'est plus efficace. On va mettre aussi des grosses rondelles d'appui. Tout ça sera dans le kit visserie. Pour cette vidéo, déjà on fera ça. Je vais essayer de pas faire trop long parce que là j'ai un peu débordé. Je suis un peu bavard. Mais on va faire ça et après on verra, on va continuer, commencer gentiment à décortiquer la voiture et à chaque fois, hein, je le répète, je vous signale toutes les petites choses qu'on peut faire pour
améliorer sa caisse. Allez go, on attaque tout de suite donc par les supports d'amortisseurs. Allez, j'ai mis devant moi les différents supports qui existent pour les NXT. Avant, je voudrais faire un petit retour sur la vidéo précédente, sur les amortisseurs. Alors, il y avait plein d'autres choses à dire, ça on y reviendra plus précisément. Mais j'ai oublié de parler des coupelles alu. C'est vrai, là je vous montrais la petite modif au niveau des petits colliers. Tiens, mais c'est là, voilà, la modif ici, qui me semble indispensable. Donc ça, c'est très très efficace. Mais pour ceux qui auraient des moyens plus élevés, qui voudraient se faire un plaisir, il existe les coupelles alu qui sont beaucoup plus hautes au niveau d'emplacement du ressort. Donc le guidage, il est meilleur. Et elles sont vraiment très très belles. Je vais vous mettre la photo parce que j'en ai pas à vous montrer là. Et ces coupelles alu, c'est la référence HT59 8007. Mais c'est pas donné, c'est 27 € la paire. Mais par contre, c'est vrai que c'est de superbes coupelles. Et j'avais pas parlé aussi des ressorts. Donc là, les différents ressorts pour le NXT, ben, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autres modèles. Mais par contre, je suis en train de tester, je vous le dirai plus tard, si on veut des ressorts un peu plus mous, un peu plus fermes, les ressorts T2M. Parce que bien sûr, il y en a d'autres qui pourraient monter, mais c'est surtout ceux-là, l'avantage c'est qu'ils sont pas chers. Et il y a toute une gamme. Alors ça, pareil, ça je ferai un essai, on fera un jour une vidéo spécifique là-dessus. Alors, les différents types de supports. On va déjà regarder le support arrière d'origine. Voilà. Donc, lui, il est fraisé. Donc, ça, c'est rare pour un RTR. Je peux vous assurer que généralement, c'est de l'embouti. Là, on voit que c'est vraiment une très belle pièce. Voilà, il y a des allègements. Voilà, ça, c'est vraiment une belle pièce. De ce côté-là, vous aurez normalement aucun problème. Elle risque pas de plier. Je pense que c'est du 3 ou du 4 mm. J'avoue que là, je vous mettrai les mesures sur le forum. Il existe, on peut le remplacer si on le souhaite. Alors ça, c'est le montage qu'il y a sur le RR. Et c'est celui que j'ai monté, vous avez les photos sur le forum de RC Mag, que j'avais monté sur l'Evo 4S, avant que je transforme avec les amortisseurs à plat. Vous avez l'option support carbone. C'est une très très belle pièce. L'avantage, c'est hyper solide, c'est léger, c'est très beau. Alors, c'est bien sûr plus onéreux, mais si on compare à beaucoup de marques, ça reste encore raisonnable. Donc, le support carbone arrière, c'est la référence STRX 316. Et avec ça, il faut mettre la petite protection. Est-ce que je l'ai? Bon, je ne l'ai pas, mais en fin de compte, ça, ouais, c'est celle-là, je crois. Et ça, c'est Made in France, c'est fabriqué en France, faut le signaler. C'est la référence STRX 211 FR. Et on a la même chose pour l'avant. Donc là, c'est la référence STRX 315. Ça, c'est le support carbone avant. Voilà. Ça, c'est vraiment très très solide. Et avec sa protection STRX 211 FR. Alors, ce qui me paraît bizarre, front, ça j'ai l'impression que c'est une arrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur de référencement? Moi, je pense que ça c'est plutôt arrière. Donc l'avant, c'est celle-ci. Et pour moi, ça serait plutôt STRX 210 FR pour l'avant. Bon, ça, il faudra vérifier sur le site. J'ai pris les notes vite fait. À noter qu'il y avait avant des versions orange. Tiens, mais d'ailleurs, c'est ça, on le voit. STRX 210 normal, c'était pour le support avant. Donc en orange, comme ça c'est fabriqué en Asie. Donc ça c'est plus fabriqué, mais il en reste un tout petit peu chez Cyril pour ceux qui veulent un look orange comme ça. Et là, le STRX 211, c'est la protection en orange. Alors, ce qui est bien avec ce type de protection, vous avez des marques qui vendent. Alors, moi, je pense, par exemple, je pense à Mugen, que j'ai longtemps utilisé des supports carbone. Mais le problème, c'est qu'on l'abîmait quand on prenait des gamelles. Avec ces protections en aluminium, bien sûr, c'est parfaitement protégé. Éventuellement, quand c'est hyper râpé, mais alors, il faut vraiment faire beaucoup de gamelles. On peut changer juste la protection. En plus, c'est super joli, quoi. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a le support avant. Alors, ici, on a un support avant d'Evo 4S. Donc ça, c'est un 4 mm. Et on voit, pareil, c'est une belle pièce. C'est fraisé, tout ça. Sauf ils l'ont trop fraisé, ils l'ont trop usiné. Ça faisait plutôt haut de gamme. Et ça a tendance à plier, là. Voilà. Et donc, ils ont sorti cette version. Vous allez voir tout de suite la différence d'épaisseur. Regardez. Donc, il fait 1 mm de plus. Et ça reste une très belle pièce, là aussi,
fraisé. Enfin, là, je pense que ça doit être quand même largement plus balèze. Mais je trouve que là-dessus, quand même, pour des voitures à ce prix, ils font quand même assez fort, quoi. C'est pas un truc tout bidon, bas de gamme, surtout sur cette version Xtreme. Donc pour le Xtreme, on peut bien sûr garder ce qu'il y a d'origine, ça ira très bien. Ceux qui veulent se faire plaisir, c'est pour ça que je vous ai montré, il y a bien sûr les versions carbone. Alors au niveau de la voiture, je vais faire un petit changement de tactique. Déjà la vidéo précédente, elle était trop longue. Je vais vraiment faire des vidéos beaucoup plus courtes. Avant de tout démonter, de vous montrer le démontage intégral des voitures, toutes les pièces, toutes les petites bidouilles, on va déjà voir ce qui me paraît indispensable à faire quand vous achetez un Xtreme. Toutes les petites choses que vous pouvez voir qui sont simples à faire et qui permettent tout de suite d'obtenir des améliorations. Et en même temps, ça va me permettre de faire les 2-3 voitures que je dois faire là pour Cyril, là pour un copain à moi aussi, qui seront proposées avec déjà une partie des modifications. Ça, on en reparlera quand on aura fini ces petites modifs. Donc c'est pour ça que avant de tout décortiquer cette voiture, on va déjà monter, j'ai commencé à le faire d'un côté, on va monter donc avec les grosses rondelles, on va modifier la fixation, le point de fixation aussi, on va le réglage. On va s'occuper aussi de la fixation de la cale avant, ça on va la modifier. On va s'occuper de la barre anti-roulis parce que regardez comment ça bouge le réglage. Alors ça c'est tous les RTR, c'est valable, c'est jamais bien réglé. Là je peux vous dire que la barre anti-roulis elle sert à rien, elle est plutôt gênante qu'autre chose. Donc on va faire le réglage de la barre anti-roulis. On va aussi regarder si la suspension est bien libre. Ça, généralement, c'est rarement bien libre. On va s'occuper, on va faire la modif au niveau de la fixation de la platine supérieure. Ça aussi, c'est bien pour l'entretien. On va libérer aussi au niveau des triangles supérieurs. On va faire la modif au niveau du palonnier et de la biellette. Parce que là, vous allez tout... Bah, d'ailleurs, on le voit, hein, c'est pas aligné. Ça, on va en reparler. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Bien sûr, sur le train arrière, on va faire la même chose. J'ai dit, les vis de cale, on va les changer. Ah bah déjà, quand on aura fait ça, ça sera déjà bien. Et bien sûr, on va allumer la radio et faire un contrôle. On va reparler de cette histoire de débattement de direction qui est vraiment si important. Ah si, bah, on a un boulot quand même qui est pas si facile que ça. C'est de changer le pignon d'origine, hein, de mettre un 15 dents pour le 4S. Donc on en profitera sûrement pour changer les vis ici. Et on va peut-être galérer parce que ça c'est monté au frein filet et des fois on a des petites surprises à ce niveau-là. Bon, mais je crois que j'ai rien oublié. Ah si, on va faire aussi, il y a une petite modif à faire ici, là, parce que là il y a un petit trou qui permet de graisser les roulements et le trou d'origine il n'est pas bouché. Alors ça on va s'en occuper aussi. Enfin voilà, on a de quoi faire. Alors on va commencer par le montage, hein, comme j'avais parlé, des fixations modifiées des supports, enfin sur les supports d'amortisseurs, les fixations hautes, là, on va les refaire. Alors pour ce support d'amortisseur, donc on va refaire le montage hein, des fixations. Hein, vous aviez vu hein, quand je les ai démontées, ça avait tendance à se desserrer tout seul. Donc on va le monter au frein filet. Si vous avez pas d'outillage, hein, pas de frein filet, plutôt à la maison, prenez celui-là. Hein, toute la série T2M, ça c'est le TM44, je crois que c'est le normal, mais il existe aussi une version forte. Je vous conseille d'avoir les deux. Pareil, ça j'ai trouvé sur le site à Cyril, hein, dans tout ce qui est graisse, enfin dans les accessoires. Et il y a un très bon rapport qualité-prix. Pareil, ça vous dure des années. C'est pas un souci. Et on va laisser pour l'instant les vis d'origine parce que c'est une cote. Ils ont agrandi la vis parce que c'est du 3,28. Alors ça, c'est une cote bâtarde, on ne trouve pas, hein, ou très difficilement en inoxydable. Donc il faut prendre des 3,30 et les recouper éventuellement. Là, pour l'instant, on va laisser celle-là et on va mettre, elle était trop longue, on va mettre une rondelle cuvette tête cylindrique derrière. Ça va donner plus d'appui et ça sera plus solide. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc je vais le monter ici. Il me reste à monter là. Et bien sûr, à le faire aussi à l'arrière. Par contre, à l'arrière, comme c'est toujours les supports en 4 mm, c'est du 3,25. À savoir que je les ai déjà mis là-dedans. Mais pour ceux qui prendront les voitures déjà modifiées, vous aurez des vis en rab. Ça veut dire la visserie inox, éventuellement à recouper ou pas. Elle sera livrée après avec. Et vous aurez aussi des knee-stop en rab. Parce qu'on va en profiter pour mettre ce type de knee-stop. Ça veut dire des knee-stop épaulés. Ça, c'est beaucoup mieux. Et ça évite d'avoir une rondelle qui se trimballe et quand on démonte de tout perdre. Alors, je vais monter les supports et après, je vous montre. Alors, notre petit support, là, c'est monté. Alors, à savoir qu'ici,
on peut pas mettre de clé, hein. C'est pour ça que la pince à lu, elle est utile pour maintenir, parce qu'il y a le fraisage. Ça rentre dans le fraisage, là. Tandis que à l'arrière, c'est un peu différent, le montage. Là, on peut passer la clé. Et là, une clé de 8 plates permet de maintenir l'ensemble. Alors, attention, quand vous serrez, faites attention. Alors là, bien sûr, avec ces rondelles-là, il y a un meilleur appui. Si vous serrez trop fort, vous risquez d'étirer un peu le métal de la vis et de la rendre cassante. C'est pour ça qu'on voit régulièrement des vis qui cassent au ras ici. Donc faites attention, il faut trouver le bon compromis. Alors c'est pour ça que avec ces voitures, hein, vous aurez celles qui sont que je bidouille, hein, elles seront livrées avec des vis de rechange. Comme ça, si jamais vous pétez, vous n'allez pas vous trouver bête sur le terrain. Ça arrive, c'est vraiment quelque chose qu'on voit vraiment régulièrement, même en course, hein. C'est pour ça, si vous regardez sur la photo les bonnes casses, on voit des photos de championnat de France ou du Grand Prix de Montpellier, enfin des très bons pilotes, et on voit l'amortisseur qui se trimballe. Souvent, c'est ça, hein, c'est la fixation qui pète net. Alors, ça peut casser aussi ici, mais c'est beaucoup plus rare, hein. Généralement, ça casse à ce niveau-là. Alors là, on va faire quoi? On va s'occuper, on va continuer, hein, on va s'occuper ici. Voilà. Hop. Il y a un trou. Voilà, je vous le montre. Donc, ce trou, il sert au graissage des roulements. Donc ici, on peut prendre par exemple, du dégrippant, hein, en bombe. Donc il y a un petit tube, on le met dedans, on injecte du dégrippant et ça permet de lubrifier les deux roulements. Alors ça c'est bien, sauf que d'origine, et c'est pas la seule marque qui fait ça, je crois que c'est inspiré de Mugen, y a pas, c'est pas bouché. Alors on pourrait mettre une vis sans tête, style une 3x3, ça serait très bien, mais souvent, avec la terre, elle vient se mettre dedans, ça va se mettre dans l'empreinte et on pourra plus mettre la clé. Bon, voilà. Donc, on va mettre une vis tête bombée, une 3x4, que voici. Voilà. Et comme je suis habitué, j'ai un petit outil spécial pour ça qui va me permettre. Alors, je ne vais pas le faire dessus parce que là, vous n'aurez pas une bonne vision. Mais là, j'en ai un qui est démonté déjà. Donc, on le voit, hein, le trou, regardez, où ça débouche. Ça débouche entre les deux roulements. Là, on le voit bien. Donc, je mets ça. Ça, c'est pour refaire un peu le trou parce qu'ils sont pas toujours nickel. Donc, c'est un forêt de 2. Voilà. Donc là, j'ai mis cette petite molette. Ça me permet de ne pas utiliser la perceuse, de le faire à la main. Comme ça, c'est parfait. Et après, on peut mettre avec la clé, donc la petite vis inox. Donc, je le ferai sur la voiture après, hein, mais là, c'est pour vous montrer. On le met là. Et on met une 3x4 parce que si vous mettez plus, le problème qu'il y a, c'est que vous allez faire gonfler le plastique à ce niveau-là. Ah, le chat qui passe. Vous allez faire gonfler le plastique et bien sûr, le roulement, il sera pas bon dans son logement. À propos des portes-fusées arrière. Donc, il y a ces roulements-là qui viennent se mettre dedans. Des fois, alors je sais pas pourquoi, ça doit dépendre des périodes. Il y a que les roulements, et des fois il y a deux petites rondelles de calage comme ça. Là, il y en a deux. Bon, elles veulent pas se décoller, mais je vous assure qu'il y en a. Mais tu vas te décoller, toi. Voilà, ouais, c'est bon. Donc il y a deux rondelles. Bon, faut pas trop chercher à comprendre. Moi, perso, systématiquement, je le monte sans les rondelles de calage. Je préfère faire le calage s'il y a lieu, hein. Normalement, il n'y en a pas besoin. Au niveau des moyeux. Alors, Ego, là, je l'avais déjà préparé. Hop, allez, on va remettre la vis. Où c'est que je l'ai? Bien sûr, j'en ai pas préparé ici. Et ça, je vais le faire des deux côtés. Voilà, comme ça, on ne sera pas embêté. Parce qu'autrement, vous avez des saloperies qui vont rentrer dedans. Et ça sera bien sûr pas tip-top. Voilà, ça, on n'est pas obligé de le serrer à fond, hein. Voilà. Donc ça, toutes les voitures que je vais préparer moi, il y aura ça, de fait. Et bien sûr, dans le kit roulement à la fin, vous aurez qu'on va faire à la fin, il y aura bien sûr aussi ces vis. Prochaine chose qu'on va préparer, on va continuer sur le train arrière, on y est. On va changer la vis qui est ici. On va mettre une tête cylindrique. Et on va aussi faire la modif à ce niveau-là, parce que le montage, là, il me convient pas d'origine, vous allez voir. Le chat, il repasse. Je vais le modifier. Je vais le faire le montage, et ensuite, je vous l'expliquerai. Donc j'ai démonté la biellette supérieure, hein, de suspension sur le porte-fusée. Et d'origine, c'est une vis 3x14, si je me souviens bien. Tête bombée, donc c'est vrai qu'il y a une empreinte peu profonde. Et en plus de 2. Et il y a une rondelle acier. Par contre, ici, on peut voir que l'appui, hein, il est de petit diamètre. Donc sur le plastique, bien sûr, quand on serre, c'est pas l'idéal. Donc on va augmenter l'appui et on va mettre une vis plus longue. Alors, on va mettre une vis tête cylindrique 316.
donc avec une empreinte de 2,5, donc la clé elle va bien mieux tenir, elle est plus profonde, et une rondelle hein, pour faire joli, la même chose que j'ai mis sur les supports, on va garder cette couleur. Alors éventuellement, ceux qui voudront une voiture comme ça préparée, qui voudront une autre couleur, ça sera possible, mais il y aura bien sûr du délai, hein. Je pense que Cyril il en aura une ou deux en stock, mais ça sera avec ces couleurs-là. J'ai pris ces couleurs-là parce que les moteurs notamment, c'est déjà en orange, le contrôleur aussi. Voilà, donc ça on va le mettre, ça va faire un bon appui ici, et là on va mettre une rondelle bichromatée. Alors bichromatée, c'est un traitement de surface, et ça permet voilà, de ne pas rouiller. Et on va le mettre là, et donc on va ouais, doubler, même plus peut-être, je pense, l'appui sur le plastique. Donc ça sera beaucoup mieux. Alors éventuellement, à savoir que quand on fait, si on démonte plein de fois, au bout d'un moment, là comme on serre dans le plastique, ça risque de se, voilà, le plastique, le serrage sera moins bon, ça risque de se desserrer. Bon là, c'est pas un problème. Il suffira de mettre une vis plus longue et de mettre un e-stop de l'autre côté. Alors je veux pas le faire d'entrée parce que c'est pas le plus pratique, mais et là franchement ça sert vraiment très bien, hein. Il n'y a aucun problème. Vous voyez là je force un peu hein, pour serrer, surtout que la vis est un poil plus longue. Voilà, là on met en contact et là on peut serrer sans problème parce que l'appui, grâce à la rondelle là, bichromaté, il est quand même largement supérieur. Ça c'est quelque chose qui me paraît comme ce petit truc indispensable. Vous voyez, il y a plein de petites choses qu'on peut faire et qui sont toutes bêtes et qui peuvent améliorer non seulement la fiabilité, la rigidité, enfin voilà. Les dernières choses qu'on va faire sur cette vidéo, on a déjà fait pas mal de choses, c'est ici, hein, comme ça on aura fini sur l'arrière. On va démonter l'ensemble. Pareil, là, il y a un problème d'appui, il n'y a pas assez d'appui sur l'aluminium, donc on va mettre une rondelle pour avoir plus d'appui, et là on va mettre une vis à tête cylindrique, parce que là, avec la vis d'origine, là, il y en a plein, bah, comme c'est monté au frein filet, comme il faut le monter au frein filet, mais qui le foire. Alors là, d'un côté, il faut une clé de, c'est du 2, et de l'autre côté, il y a aussi, ça c'est bien, par contre, la rotule, il y a une empreinte, je crois que c'est du 3, je vous le dirai après. Je vais le démonter, et après on va faire le remontage. Allez, j'ai démonté la biellette côté support, donc il faut une clé de 3, il y a l'empreinte ici. Voilà. Et de l'autre côté, c'est une clé de 2 pour la vis tête bombée, c'est du 3 x 10. Donc ce qu'on va faire, c'est j'ai pris une 3 x 10 inox, j'ai pris les mêmes rondelles que pour les supports d'amortisseur, hein, pour avoir un bon appui. On va la mettre, donc il y a 6 points de réglage, hein, on va reprendre le même point de réglage. Et là, ce qui va changer aussi, c'est qu'on va prendre une rondelle de 3, voilà, pour avoir un meilleur appui, hein, pas directement sur l'aluminium du support. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu de frein filet. Voilà, ici. Tiens, bah justement, frein filet, je vous en parlerai à la fin. Voilà, là, j'en ai mis un peu. Bon, bah là, comme j'ai la caméra devant, c'est pas toujours évident de faire. Et là, on va, donc la clé, voilà, on va le remonter l'ensemble. Donc on fait attention que le cardan soit pas déboîté. Et voilà, donc là, on aura non seulement un meilleur appui, parce que vous imaginez bien que là-dessus, il y a des contraintes qui sont quand même assez importantes. Et là, ça portait sur pas grand-chose. Donc, c'était un peu limite. Et là, donc je vais mettre une clé de 3. Alors, pour une fois, comme il y a... Normalement, ça, je le fais quand le train est démonté. Mais là, comme je fais des voitures... je bidouille des voitures qui sont déjà assemblées. J'utilise une clé classique. Et là, je vais serrer. On serre bien. Voilà. Hop. Et là, avec le frein filet, normalement, on n'aura pas à le redémonter. Et là, automatiquement, ben, on obtient quelque chose. Il y a un bon appui ici et il y a un bon appui là et c'est monté au frein filet. Normalement, ça risque pas de se barrer. C'est joli avec la petite rondelle. C'est à la fois efficace et plus sympa. Voilà, pour le train arrière, c'est assemblé. On pourra donc passer à la prochaine vidéo, hein, parce que je ne veux pas faire trop long. La prochaine vidéo, on va s'occuper du train avant, mais il y aura quand même un petit truc à faire à l'arrière, hein. On finira, c'est au niveau de la cale, et on va vérifier aussi, bah oui, la barre anti-roulis. C'est vrai qu'il y a la barre anti-roulis et la bonne liberté des triangles et la modif à faire au niveau de la cale. Avant, je voulais juste, je retire la voiture et je vais vous montrer ça. Voilà, je la mets au-dessus. C'est parce que tout à l'heure, je vous parlais de frein filet et en fin de compte, entre-temps, bah, Cyril, il passait, donc je lui ai demandé de m'en amener les sachets. Donc vous avez les références, hein, je vais vous les montrer. C'est CY44, donc c'est le frein filet normal. Donc c'est celui que vous allez utiliser le plus. Moi, je vous conseille vraiment celui-là parce que
C'est celui qui offre largement le meilleur rapport qualité-prix. Et en plus, il se conserve très bien. Et vous avez celui-ci, c'est le CY62. Alors lui, c'est pour les fixations plus fortes, hein. Donc celui-là aussi, il est quand même très utile. Ça fait vraiment partie des choses de base qu'il faut avoir quand on fait de la RC. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle, hein, là, j'ai commencé à mettre sur le forum de RC Mag le sujet qui traitera du Xtreme. Et je commence d'ailleurs par un petit historique. Voilà comment j'ai découvert le Xtreme avec la voiture à Cyril. Donc c'était le Xtreme 2.0. Et ensuite, le 4S, c'est le premier que j'ai eu comment ça s'appelle, mince, le NXT, voilà, c'est le premier NXT que j'ai eu, c'est le 4, l'Evo 4, voilà, c'est ça, je me mélange. Et ensuite, j'ai eu le RR et l'Evo 4, vous voyez les premières modifs que j'ai fait, et après, comment il a fini en version à plat. J'ai commencé par ça. Et je rappelle, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question pour l'histoire du code promo que je mets à chaque fois au début des vidéos. Ah ben il marche pas de ça. Ben, j'ai fait une vidéo spéciale pour vous expliquer comment ça fonctionne, hein, parce que bien sûr il faut être enregistré hein, sur le site Modélis 34, comme d'ailleurs la plupart ça fonctionne toujours comme ça. Il faut être enregistré pour voir la petite case et je vous fais la démo avec marqué code et je vous fais la démo sur cette petite vidéo que j'ai fait hier soir vite fait. Allez, merci, à très bientôt.